souhaiter déjà la bienvenue à notre maire, Léon Bessot, qui est conseiller général et qui représente en même temps la communauté de communes, qui est vice-président, avec deux vice-présidents qui sont présents, Jean-Marie Roussel et Albert Robérin. Voilà. Ensuite, nous avons le camp militaire qui est représenté, je n'ai pas retenu le nom. Merci. La gendarmerie valdonaise, ils sont cachés. Non, c'est pas grave. Voilà. Et nous avons Damien Jobard qui représente notre députée Annie Jobard, voilà, qui n'a pas pu être disponible, mais je lui donnerai quelques secondes la parole. Et nous avons aussi Colette Lombard qui représente les associations valdonaise. Voilà. Que j'ai beaucoup embêté comme chaque année. Je me confesse. Alors cette année nous avons donc 27 exposants, bien sûr à grande majorité ferroviaires comme l'an dernier, des réseaux de haut niveau, parce que c'est ce qu'on a voulu depuis le premier salon, notamment cette année en tête d'affiche le réseau de Bourg-en-Bresse VB 1601 qui fait tout de même 27 mètres de long et qui représente donc la ligne des Carpates. Nous avons des gens qui viennent de Chalon, du Forez, vous êtes les plus éloignés, hein, je ne vais pas citer tout le monde, je pense qu'on n'en voudra pas, en matière de ferroviaire. Ensuite nous avons quand même des gens plus proches, mais je vais les citer parce qu'ils nous ont réservé une belle surprise. C'est le club ferroviaire de Franche-Comté, représenté par Guy Labbé, je ne le vois pas. Ah, il est là-bas, il se cache aussi. Et qui nous a réservé une exclusivité, on peut dire, mondiale pour ce petit salon. Il m'a appelé jeudi soir, à 20h30, pour m'apprendre qu'une grande société qui s'appelle REE, ça ne va rien vous dire, je ne suis pas du train, mais a choisi notre salon pour présenter en exclusivité un prototype roulant d'une nouvelle locomotive. Et elle va tourner tout le week-end, ce qui lui servira en même temps de base de test. À comparer, c'est comme si Peugeot venait tester à Val-d'Aon une voiture au lieu de la tester sur sa base d'essai à Longchamp, à Belchamp. Donc voilà, c'est quand même un honneur inespéré, donc les gens remercient vivement. Ensuite, en matière de modélisme, on a voulu aussi diversifier, pas faire que du train. On a des gens de Morteau qui vont nous présenter beaucoup d'avions, un simulateur de vol qui sera à disposition du public. Donc ça, c'est une chose intéressante. Parce que comme l'an dernier, pareil, on a voulu le salon interactif. Donc eux proposeront ça au public, donc le public pourra l'utiliser. Les gens du Forez, pareil, présentent un réseau où 3 enfants ou grands enfants pourront jouer en même temps. Voilà. Et on a une troisième chose interactive, c'est le monsieur qui fait des mécanos, monsieur Loisier qui vient de la Bourgogne. Et pareil, les gens pourront s'amuser un petit peu avec. Voilà. Que dire de plus? Je ne vais pas trop m'éterniser. Donc 27 exposants, ça représente au total 120 personnes quand même pour faire marcher tout ça. Un réseau comme le réseau BB 1601, il faut une quinzaine de personnes pour que tout roule. 3 convois peuvent rouler en même temps et on respecte exactement les mêmes conditions de sécurité que pour les vrais trains. On ne joue pas au train, on fait du vrai train mais en miniature. Bon. Nous avons aussi, oui j'ai oublié, des vendeurs de matériel spécialisé de modélisme. Donc Pierre Dominique notamment qui est venu tout spécialement de Paris. Avec un stand de 30 mètres et qui est... Ah, mais il a changé de stand, il rachète Vesoul Modélisme. D'accord. Qui est un des premiers vendeurs de France, j'ai pas de bêtises, premier, deuxième. Avec Jura Modélisme, hein, vous battez un peu, vous battez entre guillemets, non, parce que vous entendez très bien. Voilà, j'ai oublié par contre, au niveau du modélisme, les bateaux. Nous avons le Clipper Club de Saint-Vite. J'ai pas encore eu le temps de voir le stand, je suis désolé. Et nous avons l'honneur d'avoir le Major qui nous vient en direct du porte-avions Charles de Gaulle, j'ai pas de bêtises, et qui va nous présenter 2 sous-marins qui naviguent réellement. J'ai hésité très longtemps à demander à Léon la piscine, elle n'est pas loin.
Mais j'ai posé. Même la pâte le soir. Donc voilà. Est-ce qu'éventuellement tu nous en dis quelques mots? C'est rare quand même. Et puis on a la chance de savoir. Allez, si, le sous-marin. Bien, alors, bonjour, Major-Tic du porte-avions Charles de Gaulle, le fleuron de la Marine nationale, qui fonctionne très bien, voilà. Donc dans mes temps morts, le soir, entre deux pompées, le Rafale, qui fonctionne très bien aussi, eh bien je fais un petit peu de modélisme et je fais du sous-marin, donc j'ai amené ici un sous-marin allemand de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'un sous-marin russe tout récent, qui se fait toujours un plaisir de nous suivre quand nous partons en mer. Voilà. Voilà. Donc, oui, absolument, le porte-avions ne fonctionne que jusqu'à 27 nœuds, hein, c'est pas très rapide, mais c'est suffisant pour faire décoller nos rafales qui fonctionnent très bien. Voilà. Mon cher Michael. Merci pour ces explications. Avant de passer la parole à Léon Besson, je voudrais aussi rajouter une petite précision. On a en exclusivité aussi pour ce salon la présentation du réseau d'Éric Gadoué, je ne vois pas, qui n'est pas loin, et qui nous fait l'honneur aussi de présenter son réseau pour la première fois à Val-d'Aon. Il vient de le terminer. Il l'a construit chez lui, mais chez lui il n'a pas pu l'assembler, donc il l'a assemblé pour la première fois hier soir chez nous. Ok, ben je pense avoir... j'ai oublié ici certaines personnes, mais je ne peux pas détailler les 27, ça serait trop long. Enfin, par contre, je passerai tous vous voir individuellement. N'ayez crainte, même si 2 jours ça passe très vite, ce que je me suis aperçu l'an dernier. Moi ça m'a un petit peu rappelé un jour de mariage. Des jours qui passent très vite. Et voilà. Alors Léon, c'est à vous. Merci Michael, Monsieur le Président. Je voudrais saluer aussi tous les membres de l'association qui organisent bien sûr ce salon de modélisme. Je salue mes collègues maires, vice-présidents de la communauté de communes, et mes collègues maires adjoints, les conseillers municipaux, et bien sûr le capitaine Dupré qui représente le colonel Marchenoir, Philippe et madame... Oh là là, je pense que je ne suis pas bien là, il faut que je vienne ici, les présidents de la gendarmerie, le major, Damien Jobard, un attaché parlementaire de madame Genevard et qui vous dira un mot tout à l'heure. Et je voudrais bien vous accueillir toutes et tous les exposants, vous souhaitant la bienvenue. Bienvenue au Val-d'Aon et sur la communauté de communes du pays des Portes du Haut-Doubs, la communauté de communes de Pierrefontaine-Vercelles, où vous êtes peut-être pour la 2e fois au Val-d'Aon pour ce salon, disons, de miniature. Alors bienvenue, vous qui venez de loin pour ces 2 jours, en espérant que vous ayez toujours un très grand succès. Notre territoire, eh bien, le train, on le connaît. C'est vrai que si, je dirais, nous avons un développement significatif, c'est grâce à ce train qui est arrivé dans les années 1880 avec cette ligne Besançon-le-Locle, où finalement il y avait Val-d'Aon, on a implanté la gare comme on a implanté la gare d'Auxon actuellement en pleine campagne. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, c'est entre 2 villages, 2 hameaux du village qui se présentaient à l'époque et qu'il y avait une nécessité eh bien, de faire une halte. Cette gare et cette ligne eh bien, nous a valu l'arrivée du camp militaire qui a été créé en 1907 et ce sont ces 2 atouts, cette ligne ferroviaire et ce camp militaire qui ont constitué le développement de notre plateau et qui encore aujourd'hui l'irrigue, puisque le camp militaire c'est, je dirais, 2,5 millions d'euros de salaire distribués tous les mois, c'est 1200 personnels, c'est un centre de formation de l'armée de terre, c'est aussi un camp de manœuvre avec 10 000 passages par an. Donc il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de camp. Et je dirais qu'ensuite la ligne, on l'a conservée grâce, je dirais, à la garnison, parce qu'elle vivait mal. Et mon prédécesseur, Jean-Jacques Bruyot, qui était président du conseil général, s'est battu aussi pour la garder, cette ligne. Et on disait, de toute façon, si le camp disparaît, la ligne elle va disparaître, il faut plus qu'on la garde. Et aujourd'hui, eh bien, elle vit pleinement parce que c'est 5 à 600 passagers jour qui prennent le train au Val-d'Aon.
mais entre Besançon et Val-d'Aon, c'est 1000 passagers jour, c'est un train toutes les heures qui descend en direction de Besançon et qui monte de Besançon à Val-d'Aon, sans compter ceux qui vont sur Morteau, la Suisse, et avec aujourd'hui des travailleurs frontaliers également. Donc effectivement, le train, eh bien, il a, je dirais, rythmé la vie de notre commune, de notre communauté de communes, et aujourd'hui c'est un atout, bien sûr, parce qu'on n'est plus dans les routes et le tout routier, il faudra, avec le problème de l'énergie, eh bien, se consacrer à d'autres, je dirais, rationalités, le covoiturage et les moyens de communication qui sont plus, je dirais, communautaires. Alors, je vous souhaite à vous, tous les passionnés, eh bien, disons que de nous faire rêver, de nous apporter du bonheur. Nous avons besoin, dans ces moments difficiles de crise, de mutation, de société, de rêve, de bonheur, et je crois que vous allez nous l'apporter. Éric Tabarly disait, l'homme, il a besoin de passion pour exister. Vous êtes des passionnés, et vous allez nous faire rêver et nous transmettre votre passion durant ces 2 journées. Alors je vous souhaite un très bon salon, qu'il ait autant de succès que l'année dernière, c'est assez exceptionnel. Et puis vous souhaitant une bonne journée, des bons moments de convivialité, parce que ces salons, c'est aussi le moment de créer du lien, d'échanger, et puis en même temps, eh bien, de donner d'autres idées pour d'autres passionnés, comme le Major vient de nous la faire partager. Voilà, bonne journée et bon salon à tous. Oui, merci Monsieur Besson. Donc simplement, je voulais excuser Madame la députée qui avait prévu de venir et qui malheureusement est retenue par d'autres engagements. Je voulais vraiment venir à ce 2e salon. Et puis féliciter l'ensemble de l'association Michael pour l'organisation de ce salon et pour tout le travail qu'ils accomplissent tous les jours pour l'autorail. Et puis, simplement dire qu'on espère qu'il y aura beaucoup d'autres occasions par l'avenir d'inaugurer de nouveaux salons avec toujours plus de public qui est toujours présent. Voilà. Merci. Je voudrais rajouter, j'ai fait 2 oublis. Je voulais saluer M. Michel Parot, qui est vice-président du Conifère, qui est quand même, eux sont les précurseurs, et les broussailleurs, on va dire, en matière de touristique en Franche-Comté. On se comprend, c'est dur, plus que dur. Voilà. Ensuite, je vais me faire frapper par tous mes bénévoles si je ne les salue pas. Parce que ils ont de la patience pour nous supporter, mais j'en suis conscient, même s'ils n'ont pas l'air toujours que je me rencontre. C'est vrai que je peux paraître exigeant, mais parce que je m'applique la même exigence. Mais voilà, je voudrais qu'on les remercie tous. Ils sont une vingtaine à la caisse, à la buvette, pour installer. Et il y a aussi des gens qui viennent nous donner un coup de main qui ne sont pas de l'association, donc voilà, on peut les applaudir chaleureusement. Donc tout à l'heure, on a eu un petit moment aussi de bonheur avec ce scoop pour cette nouvelle locomotive. Malheureusement, la vie a aussi ses tristesses. Cet été, on va dire un membre imminent du modélisme au niveau français, puisque je crois que c'est pareil, il y a un des premiers, ou le premier vendeur de trains miniatures en France, par correspondance, nous a quittés. Donc il s'agit de M. Jean-Luc Millon, qui nous a quittés au mois de juillet dernier. Et certains des exposants souhaitaient qu'on lui rende un hommage. Donc ce salon sera dédié tout simplement à Jean-Luc Millon, qui a combattu une maladie courageusement, mais malheureusement la maladie a vaincu comme souvent. Donc je vais remettre un représentant, ils n'ont pas pu se libérer, par contre les filles se reprennent la société, mais ils n'ont pas pu se libérer, on est très proche de Noël, ils sont débordés de travail. Donc je vais remettre ça à Jean Lavallée qui les représente, et qui aura la charge donc, de leur remettre en main propre. Voilà.
Colette, veux-tu dire un petit mot? Mais c'est pas grave, personne n'a rien prévu. Et c'est comme ça que c'est le mieux. Merci Michael. Eh bien, l'année dernière, c'est vrai que c'est moi qui ai fait l'inauguration puisque notre maire était absent, retenu par nos obligations. Je sais que ça a connu un très très grand succès puisque près de 4000 personnes sont venues visiter cette exposition. J'espère que cette année ce sera pareil. Je voudrais féliciter tous les bénévoles. C'est vrai que je travaille beaucoup avec Michael. Samedi dernier, nous avions l'émission Samedi chez vous avec France Bleu. Nous nous sommes bien amusés. Je souhaite que ce salon connaisse un grand succès comme l'année dernière. J'ai fait un tour rapide de toutes les expositions qui sont vraiment magnifiques. Bravo à toutes les personnes qui construisent ces modèles, que ce soit d'avions, bateaux. J'ai vu, un monsieur m'a expliqué tout à l'heure, les bateaux, en fait, il fait ça avec un plan. C'est lui qui confectionne toutes les pièces. Il m'a dit près de 2 ans pour faire un bateau. Vraiment félicitations, je pense que pour les trains, c'est pareil. Les avions, etc. Bravo à tous et que cette exposition connaisse un grand succès. Et bravo à Michael et à toute son association. Merci de votre attention. Donc cette fois, je vais vous proposer une petite réjouissance offerte donc, par la commune du Val d'Aon qui nous chapeaute depuis qu'on a créé l'association. Hein, on les harcèle un petit peu, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Mais bon. Donc voilà, et ils ont mis aussi, j'ai oublié, je ne fais que des oublis, tout leur service technique à notre service depuis une semaine pratiquement, parce qu'il a fallu tout démonter le gymnase, nettoyer, démonter les installations du judo, tout ça, donc ça représentait beaucoup d'heures de personnel mis à notre service, plus l'apéritif qui nous est offert, et je dois oublier certaines choses. Voilà. Allez.